20 jeunes femmes ont achevé un programme de mentorat de 6 mois dans le secteur des énergies renouvelables, initié par la GIZ et la FIACER. Les services déconcentrés du ministère du Tourisme et des Loisirs ont tenu un séminaire bilan à Grand-Bassam. Objectif, dresser le bilan de leurs actions sur le terrain et affiner la relance du secteur. Et le président de l'ADES Nord Côte d'Ivoire, Salif Ouedraogo, a rencontré les ressortissants du Nord installés à San Pedro. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À l'approche des grandes vacances, les animateurs des centres de loisirs se préparent à accueillir les enfants dans de meilleures conditions. Un séminaire de formation s'est tenu au Centre national des arts et de la culture de Treichville, sous l'égide de la Direction générale des loisirs. La période des vacances, donc vous savez, juillet, août, nous avons plusieurs activités donc prévues. On aura donc la colonie de vacances, le festival national des jeux traditionnels, le camp de loisirs pour les jeunes et également donc cette caravane nationale des loisirs sur laquelle nous travaillons. Les participants ont ainsi renforcé leurs compétences pédagogiques, mais aussi leur connaissance des normes encadrant les activités de loisirs. Les échanges que nous aurons aujourd'hui avec les animateurs qui encadrent des établissements de loisirs va aborder un nombre important de sujets sur la relation parent-enfant, sur la relation adulte-enfant, sur la relation enfant-enfant et bien sûr sur toutes les questions qui peuvent être dans l'environnement de loisirs. Une montée en compétences qui devrait se refléter dès cet été dans l'encadrement des enfants dans les différents centres de loisirs du pays. Elles sont 20 jeunes femmes à avoir rejoint la 3e édition du programme de mentorat féminin dans le secteur des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Un programme soutenu par la GIZ et la FIACER. Les compétences et les connexions que vous avez développées durant ce parcours continueront à vous porter dans vos carrières et à inspirer d'autres femmes autour de vous. Donc, nous savons que le mentorat féminin est un catalyseur de changement et qu'il représente une opportunité pour construire une communauté d'apprentissage, de partage et empowerment, comme on dit en anglais. Encadrés par des professionnels expérimentés, les mentorés ont ainsi été formés au développement personnel et au leadership. Nous avons pu offrir à de nombreuses jeunes filles l'opportunité de développer leurs compétences, de se projeter avec ambition dans leur avenir professionnel et d'intégrer un secteur clé pour le développement durable de notre pays. Le mentorat tel que conçu est déployé ensemble. C'est bien plus qu'un programme d'accompagnement. C'est une porte ouverte vers l'avenir. Sur le plan professionnel, j'ai pu obtenir, grâce à ce programme, un stage. J'ai pu aussi concrétiser mon projet qui était au début sous la forme d'idée, il y a 6 mois passés. Et aussi, j'ai pu réseauter, j'ai pu augmenter le nombre de mes connaissances qui pourront m'aider à pouvoir concrétiser mes projets plus tard. Et sur le plan personnel, j'ai pu obtenir ce qu'on appelle le personal branding. Aujourd'hui, j'ai plus de confiance en moi et je suis prête à toutes sortes de défis. Une dynamique qui ne fait que commencer avec une 4e édition en vue, la transition énergétique ivoirienne se conjugue résolument au féminin. Les services extérieurs du ministère du Tourisme et des Loisirs se sont réunis à Grand-Bassam pour une pause stratégique à mi-parcours de l'année. Les directeurs régionaux et départementaux ont dressé le bilan des actions menées sur le terrain. La particularité de cette journée, c'est le lancement de la première édition des journées de services extérieurs. Quand je dis services extérieurs, on ne s'entend pas des services déconcentrés, en l'occurrence les directions régionales et départementales et les bureaux du tourisme à l'étranger. Les services extérieurs restent encore peu connus malgré toutes les activités, les actions qui ont été mises en place en amont. Et c'est le lieu alors de rappeler nos attributions, le lieu de rappeler leur existence et puis le lieu de rappeler pourquoi ils sont en région et pourquoi ils sont sur le plan international. Oui, pour nous, ce séminaire est une occasion de faire, comme son nom l'indique, le bilan de tout ce que nous avons fait jusque-là sur la supervision de notre directrice des services extérieurs et d'en tirer les conséquences, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour mieux faire demain parce que le ministère du Tourisme, comme je le dis, c'est ce ministère qui doit vendre la Côte d'Ivoire. Et donc, on ne vend pas en faisant des mauvaises choses. Donc, on doit toujours chercher à s'améliorer. Et pour chercher à s'améliorer, il faut de temps en temps savoir s'arrêter et puis regarder dans le rétroviseur. Ce séminaire a renforcé l'unité des acteurs régionaux du tourisme et posé les bases d'une relance coordonnée du secteur dans tout le pays.
Et à San Pedro, l'association pour le développement économique et social du nord de la Côte d'Ivoire est allée à la rencontre des ressortissants du nord engagés dans l'économie locale. Personne ne montrait ce que fait la communauté burkinabé, en dehors de ce de ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, notre objectif, de montrer d'abord à la communauté burkinabé que l'ADS Nord s'appuie sur les entrepreneurs, sur les hommes d'affaires, sur les opérateurs économiques. Deuxièmement, montrer à la face du monde que nous sommes dans tous les domaines et que nous excellons dans les domaines où on se trouve. Du transport à la transformation du bois, les chefs d'entreprise saluent cette reconnaissance. Je suis très content de leur visite parce que le PCK a expliqué le but fondé de sa visite jusqu'à penser à nous. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous sommes très contents jusqu'à recevoir un diplôme d'honneur. Vraiment, ça nous va droit au cœur. La tournée intervient à la veille de l'installation officielle de la section locale de l'association. Toute cette organisation, tous les gens qui les entourent et tous ceux qui sortent de leurs entrailles pour grandir, je suis ému. Un signal fort de l'ADES Nord Côte d'Ivoire qui entend fédérer les forces économiques régionales autour d'un objectif commun, le développement inclusif des ressortissants du Nord, où qu'ils soient. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.